chers élèves de la première année sciences maths et première année sciences accès. Dans cette séance, on va traiter un exercice d'application qui concerne énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique. Une portion de gouttière BO de forme circulaire de rayon petit r est égale à 1 mètre se situe dans un plan vertical. On se raccorde en haut une autre gouttière identique au B' située dans le même plan, voir la figure. Les centres O1 et O2 des deux gouttières se situent dans la même verticale. Un solide ponctuel S de masse petite m est égal à 100 g et lâché sans vitesse initiale de A, situé à une hauteur petite h, est égal à 0,2 m par rapport au plan horizontal passant par O. Les frottements étant supposés négligeables, IG est égal à 10 mètres par seconde moins 2. En choisissant le point O comme origine des altitudes et comme position de référence, calculer l'énergie mécanique du solide. Donc le point O joue le rôle de référence. Voilà, je choisis ici un axe OZ qui a pour origine le point O. Ce plan-là qui contient O2, B' et C, c'est le plan de référence des énergies potentielles. Donc pour la première question, on va calculer l'énergie mécanique du solide. Comme vous voyez, puisque les frottements sont négligeables, et la seule force qui travaille, il sera le poids, et le poids est une force conservative, donc on aura conservation de l'énergie mécanique. Ok, donc calculons pour la première question, calculons l'énergie mécanique EM. Donc, puisque les frottements sont négligeables, la seule force qui travaille, et c'est le poids, qui est une force conservative. Et on a défini au cours qu'une force conservative, c'est une force où son travail ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Il ne dépend pas du chemin suivi, c'est le cas du poids. Et puisque les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique est conservative, c'est-à-dire elle est constante en tout point. Donc EM serait égal à l'énergie mécanique au point A. Or, l'énergie mécanique au point A serait égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. L'énergie cinétique au point A serait égale à 1 sur 2 MVA au carré et l'énergie potentielle dans sa forme générale, c'est mg ZA moins Z0. Et comme on a choisi la référence, ce plan-là comme référence des énergies potentielles, donc on aura l'énergie potentielle au point A est égale
à mgz plus z0. Le z0 est égal à petit r. Donc, là, et le z, c'est h. Donc, cela implique que EPP est égal à mg petit h plus petit r. D'où EM qui est égal à EPP qui est égal à mg h plus r plus EC au point A, puisque le corps se déplace sans vitesse initiale à partir du point A, donc cela implique que VA est égal à 0, d'où ECA sera égal à 0. Donc, application numérique, on aura EM qui est égal à la valeur de petite m est égale à 100 grammes, c'est-à-dire on va la convertir en kilogrammes, 0,1 fois G qui est égal à 10 en facteur de H qui est égal à 0,2 mètre plus petit r qui est égal à 1 mètre. Donc en faisant l'application numérique, je trouve que cette valeur-là sera égale à 1,2 joules. Pour la deuxième question, on va exprimer puis calculer la vitesse du solide VO au passage de eau. Donc on va calculer la vitesse à son passage de eau. Donc puisque on a conservation de l'énergie mécanique, cela va nous permettre d'écrire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en O. Ok, donc la vitesse au point O. Puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, cela va nous permettre d'écrire que EM au point A est égal à EM au point O. Donc EM au point O sera égal à EP P au point O plus EC au point O. Or, EP P au point O est égal à mg R plus EC au point O qui est égal à 1 sur 2 mVO au carré. Donc cela implique que je remplace le EMA par son expression qui est égale à mg H plus R qui est égal à mgr plus 1 sur 2 mvo au carré. Donc je peux simplifier mgr avec mgr. Je peux simplifier le m avec le m. Donc cela va nous donner que VO au carré est égal à 2GH. Donc cela implique que VO sera égal à la racine carrée de
GH, application numérique, sera égal VO à la racine carrée de 2 fois 10 fois la valeur de H qui est égale à 0,2 est égale à la racine de 4. La racine de 4 est égale à 2 mètres par seconde. En passant maintenant à la question 3 sur le parcours OD. L'eau solide reste en contact avec la surface de la gouttière et sa position est repérée par l'angle θ qui est défini par le vecteur O2O et O2M. Ici, on a l'angle θ. Établir l'expression de la vitesse du solide en un point M quelconque du trajet OD en fonction de H, petit r, G et θ. Donc, pour déterminer la valeur ou bien l'expression de la vitesse Vm, j'ai deux méthodes à faire, soit en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que l'énergie mécanique au point O sera égale à l'énergie mécanique au point M, ou bien en utilisant la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique. Donc, pour cette question, j'utilise la variation de l'énergie cinétique, donnant l'expression de VO. Donc, système étudié. Donc, on a comme système étudié le corps M. Corps solide, qui est un point matériel. Force appliquée. Pour les forces appliquées, on a GP son poids. Et on a A', R, c'est la réaction de la gouttière. Réaction de la gouttière. Donc, je fais un petit schéma explicatif. Voilà. Ici, j'ai le point O. O2, le point M. Ici, j'ai l'angle θ. Donc, je représente les forces. Donc, ici, le point matériel, c'est-à-dire la réaction. Je représente la réaction appliquée au point M. Donc, pour le point d'application de la réaction, je l'appelle M. Donc, MR. Et je représente le poids P. Ok, donc en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, en appliquant le théorème d'énergie cinétique, delta EC est égal au travail du poids pour aller de O à M plus le travail de R pour aller de O à M. Or, ce déplacement se passe sans frottement, donc le travail de R sera égal à 0. Puisque les frottements sont négligeables, puisque les frottements sont négligeables,
Donc cela implique que le travail de R pour aller de O à M sera égal à 0. Donc on aura delta EC, c'est-à-dire 1 sur 2 MVM au carré, moins 1 sur 2 MVO au carré est égal au travail du poids. Or, le travail du poids est égal à mg H'. Donc ici, on a le H', c'est-à-dire l'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc pour trouver le H', on aura, je représente ici X, donc on aura petit r, on a d'après le schéma, comme vous voyez, que petit r, le rayon de la gouttière, sera égal à x plus h. Donc cela implique, plus h' plutôt. Donc cela implique que h' sera égal à r moins x. Tout d'abord, on va déterminer le x. Donc pour déterminer le x, cette distance-là, je prends ce triangle rectangle. Donc cosinus θ est égal au côté adjacent qui est x sur l'hypoténuse qui est égal à y. Donc x sera égal à r cosinus θ, d'où l'expression de h'. Donc cela implique que h' sera égal à r moins r cosinus θ, qui est égal à r en facteur de 1 moins cosinus θ. D'où 1 sur 2 MVM au carré serait égal à 1 sur 2 MVO au carré plus mg, je remplace le h par r en facteur de 1 moins cosinus θ. Donc d'après les données, on a 1 sur 2 MVO au carré. Voilà. Donc VO au carré est égal à 2GH. Donc on aura 1 sur 2 MVM au carré est égal à 1 sur 2 M. Le VO au carré est égal à 2 GH multiplié par 2 GH plus MG en facteur de R, MGR en facteur de 1 moins cosinus θ. Donc je peux simplifier le 2 avec le 2, le M avec le M. Je trouve que VM au carré sera égal à 2 GH plus 2 GR en facteur de 1 moins cosinus θ. Donc je peux factoriser avec 2G, donc est égal à 2G en facteur de H plus R moins R cosinus θ. Donc cela implique que VM est égal à la racine carrée de 2G en facteur de H plus petit r moins petit r cosinus θ. Et comme ça, on a donné l'expression. On a donné l'expression de VM en fonction de H, R, G et θ.
Donc, on passera maintenant à la question 4. Pour la question 4, sur le trajet OD, on montre que l'intensité R de la réaction de la gouttière sur S a pour expression R est égal à mg en facteur de cosinus de θ moins v au carré sur rg. Au point D, le solide S perd le contact avec la gouttière et suit le trajet DC. Déterminer la valeur θd et celle de Vd, vitesse de S, au point D. Donc, déterminons θd et Vd pour la question 4. Donc, déterminons θd et Vd. Donc, au point D, le solide quitte la gouttière. C'est-à-dire la réaction du plomb au point D serait égale à 0. Donc cela implique, d'après l'expression qu'on a pour le RD, donc cela implique que mg cosinus θd, mg cosinus θd moins Vd au carré sur Rg moins Vd au carré sur Rg et serait égal à 0. Donc tout d'abord, je remplace l'expression de Vd lorsque M s'attend vers le point D, c'est-à-dire lorsque le mobile s'attend vers le point D, le θ, ça va tendre vers θd. D'où Vd est égal, bien Vd au carré est égal à 2G en facteur de H plus R moins R cosinus θd. Donc je la remplace dans cette expression. Donc on aura cosinus d'après cette relation 1, cosinus θd et sera égal à Vd au carré sur Rg, donc qui sera égal à 2G en facteur de H plus R moins R cosinus θd sur Rg. Donc je peux simplifier le G avec le G. Donc cette expression est égale, donc cosinus θd est égal à 2H sur R plus 2 moins 2 cosinus θd. Donc je fais passer le 2 cosinus θd dans l'autre côté. Donc on aura 3 cosinus θd qui est égal à 2H sur R plus 2.
Donc cela implique que cosinus θ d est égal à 2h sur 3r plus 2 sur 3. Donc cela implique, je fais l'application numérique, au cosinus θ d sera égal à 2 fois 0,02 sur 3 plus 2 sur 3. Donc, il sera égal à 0,4, c'est-à-dire 2,4 sur 3. Donc, cela implique que θ d sera égal à cosinus moins 1 de 2,4 sur 3. Donc, cela implique que θ d sera égal à 36,36 degrés, ou bien qui est égal à 0,64 radians. Donc, on a trouvé la valeur de θ d. Il reste à déterminer la valeur de VD. Donc, pour la détermination de la valeur de VD, donc je reviens à cette expression-là, où il configure le VD en fonction de θ d. Voilà, donc on a VD au carré est égal à R fois G fois cosinus θ d. Donc voilà, cela implique que VD, en faisant l'application numérique, est égal à la racine de R fois G fois cosinus de θ d, et qui est égal, à peu près, est égal à 2,05 mètres seconde moins 1. On passera maintenant à la dernière question. Donc, la dernière question, c'est avec quelle vitesse du solide touche-t-il le sol? Avec quelle vitesse du solide touche-t-il le sol en C? Donc pour cela, on va appliquer toujours la conservation de l'énergie mécanique. Donc la vitesse avec laquelle le solide, la vitesse VC avec laquelle le solide touche le point C. Donc, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, parce que toujours les frottements sont négligeables, EM sera égal à EM au point C, qui est égal à 1 sur 2 MVC au carré plus EPP au point C. Or, le point C, il appartient à la référence des énergies potentielles, c'est-à-dire EPP au point C sera égal à 0. Donc, c'est égal à 0 parce que le point C appartient à la référence. Donc, cela implique que VC sera égal à 2 fois EM
sur m, la racine de 2 fois EM sur M. Or, on a trouvé que EM, son expression dans la première question, elle est égale à 2 en facteur, l'expression qu'on a trouvée de l'énergie mécanique pour la première question, donc qui est égal à mg en facteur de petit h plus petit r. mg en facteur de petit h plus petit r sur petit m. Donc je peux simplifier le m avec le m. Je trouve que cette valeur est égale à 2g en facteur de h plus petit r. Donc en faisant l'application numérique, je trouve que VC est égal à la racine de 2 fois 10 fois le h qui est égal à 0,2 en plus 1. Donc à peu près est égal à 4,90 mètres par seconde. Donc on arrête ici et merci pour votre attention.